Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Plus de 300 représentants européens des ressources naturelles étaient en Auvergne pendant 2 jours. Au menu, une réflexion sur le maintien des agriculteurs dans leur région et sur le soutien des circuits courts dans la production agricole. Dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales, nous poursuivons la découverte d'un certain nombre de cantons. Aujourd'hui, QC Sud dans l'Allier. Et puis la poursuite de la grève à l'hôpital Nord implanté à Sébaza. Les personnels mobilisés dénoncent une souffrance au travail liée à un manque de moyens. La nature était à l'honneur ces 2 derniers jours à la Grande Halle d'Auvergne. Les régions d'Europe étaient représentées. 350 personnes étaient en effet réunies pour réfléchir à leur avenir agricole. L'occasion pour le président du Conseil régional d'Auvergne de rappeler son attachement aux produits de montagne et d'insister sur l'importance du maintien des productions locales. Raphaël Poujon. Tchèques, Portugais, Finlandais ou Slovènes, tous réunis pour parler de leur agriculture. Bien loin d'une mondialisation industrielle des échanges agricoles, l'idée du jour c'est plutôt de défendre les zones à handicap, comme par exemple les zones de montagne. L'Auvergne était donc un cadre idéal pour ces discussions et son président d'appeler l'Europe à créer une mention spéciale, produit de l'agriculture de montagne. Aujourd'hui, il y a une multitude de signes de qualité privés, non garantis dans les rayons. Là, on veut travailler sur la base des signes de qualité reconnus par l'Europe, défendus par l'Europe, et avec cette mention complémentaire, cette mention facultative issue de l'agriculture de montagne. Une agriculture de montagne qui peine aujourd'hui à vendre. Une des solutions avancées par ces représentants européens rassemblés à Clermont, c'est la valorisation des filières courtes. De la vente directe aux consommateurs ou limitant le nombre des intermédiaires. Objectif, relocaliser et maintenir les agriculteurs en Auvergne. En clair, la région souhaite que les Auvergnats mangent plus auvergnat. Il faut que l'on produise local et que l'on consomme local si l'on peut. Et nous, la région, à travers la commande publique, c'est-à-dire à travers les lycées, nous avons déjà donc un effet levier très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 32 000 repas par jour. Les agriculteurs auvergnats de montagne doivent maintenant attendre les 11 et 12 mai prochains dans l'espoir d'une adoption à Bruxelles de leur mention spéciale. La suite de notre série sur les cantons, et ce à un peu plus d'1 semaine du premier tour des élections cantonales. Nous partons à la découverte du canton de QC Sud dans l'Allier où 6 candidats sont en lice. L'enjeu est bien de savoir qui pourrait battre Gérard Charras, le candidat sortant, également député, qui appartient au Parti radical de gauche. Voyez le reportage de Romain Duché. Un peu à la ville, un peu à la campagne, le canton de QC Sud est une zone périurbaine qui se développe grâce à sa proximité avec Vichy et Clermont. La population du canton a augmenté de 5% ces 10 dernières années. Pour Gérard Charras, député radical de gauche et conseiller général sortant, il faut aider ces nouveaux habitants à rester sur le territoire. Gérard Charras insiste notamment sur l'emploi. Bien sûr, ce n'est pas le Conseil général qui crée de l'emploi. Le Conseil général peut aider à la création d'emplois, peut aider les entreprises, il a fait les entreprises en difficulté, et c'est ce à quoi nous nous entreprenons de faire. À droite aussi, on parle d'emploi. François Sennepin, 46 ans, salarié dans la communication, s'inquiète du fort taux de chômage sur l'Allier. Pour lui, la gauche est incapable de régler le problème. Est-ce que, à votre avis, une entreprise viendra demain s'installer sur un territoire qui est géré par le Parti communiste? Et je crois que là, au fond, on a en partie la réponse qui fait qu'on a ce taux de chômage qui est beaucoup trop élevé. Pour la première fois depuis longtemps, le PS et le PRG n'ont pas réussi à s'entendre. La socialiste Nicole Aymar a donc décidé de défier le député radical Gérard Charras. À 53 ans, cette infirmière scolaire est déjà maire de Mariolle et vice-présidente de l'agglomération vichysoise. Elle défend le bien vivre ensemble. Moi, ce que je souhaite défendre en premier lieu, c'est plus de solidarité encore, plus de solidarité pour les populations, pour nos habitants, et plus de solidarité pour nos territoires, pour les communes. Autre candidature à gauche, Georges Tin, 58 ans, attaché territorial. Il insiste sur son étiquette communiste plutôt que front de gauche et défend le bilan de la majorité sortante dans l'Allier. On a
au-delà de nos compétences obligatoires, comme le social, les routes ou les collèges, fait des actions en direction de l'agriculture familiale et coopérative, la culture, une politique de la jeunesse. Jean-Claude Hernandez, 59 ans, ostéopathe à QC, représente Europe Écologie Les Verts. Cet écologiste convaincu défend les économies d'énergie et l'alimentation bio. Il est urgent, dans les collèges et dans tous les organismes qui dépendent du Conseil général, qu'on serve des repas bio. Alors, des repas bio qui peuvent être élaborés avec des produits bio de proximité. Enfin, le Front National présente un candidat sur QC Sud. Gilles Chanet, ce retraité de l'armée, est le nouveau responsable du FN dans l'Allier. Il espère bien profiter de la popularité actuelle de Marine Le Pen. Nous visons bien entendu les élections présidentielles de 2012 et par cette cantonale, on veut amplifier la vague bleu marine sur le territoire. À 67 ans, Gérard Charras brigue donc un troisième mandat. Très populaire, il avait obtenu 49% des voix au premier tour en 2004. Mais à l'époque, il n'avait pas de candidat PS face à lui. Dans l'actualité sociale, la reconduction de la grève à l'hôpital Nord, spécialisé en gériatrie à Sébaza. Les grévistes revendiquent une vingtaine de postes supplémentaires pour assurer les soins quotidiens aux quelques 350 patients que compte l'établissement. La proposition de 10 personnes supplémentaires faite hier par la direction n'a pas convaincu les grévistes. Pour eux, le manque d'effectifs génère de la souffrance au travail. On est rappelé sur les repos, le personnel doit rester le soir s'il manque quelqu'un, il ne peut pas faire les tâches qui lui sont imparties. Il y a un épuisement important, qui soit physique et moral, parce que le personnel se trouve évidemment épuisé, mais aussi insatisfait des soins qu'il peut apporter aux patients. Ce ne sont pas des conditions de travail dignes d'un hôpital du XXIe siècle. Pour exemple, pour faire une toilette à une personne âgée, qui a beaucoup de difficultés pour se mouvoir, qui a beaucoup de difficultés pour faire des gestes quotidiens, seulement 8 minutes le personnel peut accorder pour faire cette toilette. On réclame une vingtaine de postes, ce qui serait un minimum pour que les personnels travaillent dans de bonnes conditions et que les patients soient soignés correctement. Les grévistes seront présents sur le marché de Sébaza dimanche afin de sensibiliser la population. Je rappelle que ce mouvement à l'hôpital Nord a démarré le 4 mars à l'appel de l'intersyndicale. En sport, déplacement périlleux pour les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne ce week-end. Une semaine après avoir battu l'équipe de Toulon sur la pelouse du Michelin, les hommes de Verne-Coteur jouent demain soir à Castres à l'occasion de la 21e journée du top 14. Privé de ses internationaux, l'ASM n'aura pas les faveurs du pronostic face à une équipe castraise en pleine réussite. Ouais, c'est plus que difficile, surtout qu'en plus ils sont dans une bonne dynamique, ils ont été gagnés le week-end dernier à Brive. Même quand ils ont été à 13, ils ont continué à mettre du jeu, donc c'est vraiment une équipe qui est très difficile à manipuler chez elle. Alors maintenant, on sait que nous, à quoi s'attendre maintenant, il faut y aller solidaire. Il y a 5 ans, il y avait 5 équipes, aujourd'hui il y en a 9-10, donc tant mieux pour le championnat. Maintenant, pour se qualifier, on sait ce qu'il faut faire pour rester dans les 6, donc voilà, à nous de cravacher, de faire des bons matchs et de prendre les points partout où on se déplacera. C'est demain l'ouverture nationale de la pêche à la truite. Chaque année, les 39 associations de pêche du département du Puy-de-Dôme déversent des truites d'élevage dans les rivières puisque les populations ne sont pas suffisamment nombreuses. La politique menée dans le département est par ailleurs d'ouvrir la pêche au plus grand nombre. Des parcours à la carte sont ainsi proposés à tous. Vous pourrez en retrouver le détail sur le site pêche63.com. Une autre idée loisir pour le week-end, assister à une séance de conte au lac du Guéry. Plusieurs de ces séances ont lieu tous les dimanches jusqu'à la fin du mois d'avril. Un camp de trappeurs est installé pour plonger les participants dans l'ambiance du Grand Nord. Voyez le reportage de Valérie Guinard. Matanganek, comme d'autres chefs de clan, s'est illustré à travers la chasse à l'ours blanc. Les Inuits, comment ils chassaient l'ours blanc il y a encore plus de 50 ans de ça? Eh bien, ils chassaient l'ours blanc avec un couteau et avec leur chien.
Pour entendre la fin de ce conte, il faudra venir jusqu'à ce quota, cette habitation traditionnelle laponne, s'asseoir sur ses peaux de renne et écouter attentivement Stéphane Guisteau. Il n'est pas conteur, les histoires qu'il raconte, ce sont tout simplement celles qu'il a ramenées de ses 15 ans passés dans le Grand Nord. On a des contes inuits qui vont parler de la vie rude qu'avaient les Inuits il y a encore 50 ans de ça, quand ils étaient pas... qu'ils ne vivaient pas sédentaires, qu'ils étaient encore nomades et qui vivaient de la chasse et de la pêche. Quelques contes amérindiens qui rapportent des morales un petit peu d'art de vivre. Pendant 3/4 d'heure au coin du feu, Stéphane va donc raconter certaines histoires traditionnelles qui se transmettent de père en fils, mais aussi ses propres expériences, des aventures qu'il a partagées avec ses frères et qui auraient pu mal tourner. On n'avait pas pensé avant à comment on mettrait le bateau à l'eau, on l'a fabriqué sans anticiper ça, donc ça a été forcément un peu plus compliqué pour le mettre à l'eau, mais on arrive à le mettre à l'eau. Et puis une fois à l'eau, on charge le matériel, soit 45 kg par personne qu'on met sur le bateau et on commence à monter dessus. Et là, on se rend compte que ça flotte pas avec 3 gars dessus. Par rapport à la dernière, enfin son histoire avec ses 2 frères, j'ai eu des frissons quand même parce que c'est vrai que c'était très comment dire. Prenant. Très prenant. Ouais, on avait vraiment l'impression de se croire, d'être avec lui en fait, d'être avec eux sur le radeau. Et c'est vrai que ça me donnait quelques frissons. On peut dire, de frayeur, quoi. Parfois effrayantes, parfois émouvantes, ces histoires sont à écouter au camp de trappeurs du Guéry tous les dimanches. Et pour assister à ces séances de contes, vous pouvez vous inscrire auprès du foyer de ski de fond du lac du Guéry. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo. La réalisatrice Laurence Petit-Jouvet sera ensuite notre invitée. Et le dossier du jour est consacré au centenaire de l'ASM. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.